C'est ici, au siège de l'Organisation internationale de dépôt de fonds Euroclear, que dorment 90% des actifs russes gelés par l'Union européenne. Faut-il saisir cet argent pour aider l'Ukraine? Depuis le désengagement américain, certains pays européens comme la Pologne et les pays baltes y sont favorables. Mais est-ce vraiment possible? Pour comprendre, il faut d'abord distinguer les actifs gelés mais non saisis des intérêts que les 27 utilisent déjà pour armer l'Ukraine et financer sa reconstruction. Grâce à cet accord, acté le 8 mai 2024 par les représentants des États membres de l'Union européenne. Au total, près de 300 milliards d'euros russes sont gelés et l'UE utilise environ 3 milliards d'intérêts par an pour financer le prêt de 47 milliards accordé à l'Ukraine. Un système légal s'agissant des intérêts, mais contraire au droit international s'agissant des actifs. On n'a pas le droit puisqu'il y a ce qu'on appelle la clause d'immunité souveraine qui protège les avoirs, les actifs d'un État souverain qui serait déposé dans un autre État souverain. En même temps, il y a un certain flou juridique sur l'interprétation de ce droit en temps de guerre. Et donc l'Ukraine pourrait faire la demande à l'Union européenne, par exemple, de saisir ces actifs dans la mesure où ça serait précisément une contre-mesure, une contrepartie de l'agression dont elle est victime. Autre risque mis en avant par la France et l'Allemagne, deux pays défavorables à une saisie des actifs, la création d'un précédent qui pourrait faire paniquer les investisseurs. Peu probable selon Pierre Jaillet. La réelle attractivité d'une économie, ça repose sur la qualité de ses infrastructures financières, sur la robustesse de ses banques, sur la stabilité de sa monnaie et fondamentalement aussi sur le fait qu'elle est une économie dynamique et, disons, prospère et compétitive. Les actifs russes placés en Europe appartiennent à la Banque centrale russe, basée à Moscou. Sur place, l'éventuelle saisie de ces fonds révolte l'opinion publique. Jusqu'ici, seuls des yachts et des villas d'oligarques ont été saisis par l'Union européenne dans le cadre de sanctions.